Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Alors je pense que cette vidéo elle va sortir après le Boys Talk. Donc déjà je vous remercie d'avance pour l'audience qu'on a eue sur les vidéos Boys Talk. Franchement, plein de bisous, je sais que c'est ce que vous aimez le plus. Et franchement, mille et une merci, genre, you know. Du coup, comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Ma première chicha, genre. Je suis vraiment folle dans ma tête. Je n'ai pas peur de ma daronne. Je n'ai pas peur de mon père. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, il y a 2-3 ans, j'étais une petite auteuil. Ça y est, en fait, j'avais 14-15 ans. Excusez-nous. Du coup, bref, avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, liker et partager. Ah, ça fait stylé, non? Bref, ne calculez pas s'il vous plaît. Par où commencer? Parce que clairement ce jour-là, en fait, j'ai cru que j'allais genre mourir. Déjà, on va commencer par le contexte un petit peu, de comment ça se fait que je suis arrivée jusque-là, avec qui j'étais, mes fréquentations, mon mood, quel âge j'avais, quand. Alors déjà, ça s'est passé quand j'étais au collège, donc je suis une grosse folle. Bon, il y en a, ils fument le chat depuis son maternelle, ma gueule. Moi, la première chose, je l'ai faite quand j'étais au collège, donc j'étais en 3e. Pour ceux qui ont regardé mes story time concernant les filles là qui m'ont grave influencé et tout quand j'étais en 3e, vous savez, les deux filles là. Pour ceux qui ont regardé ma story time, vous savez de qui je parle. Si vous n'avez pas encore regardé ce story time, je vous invite à le faire, vous comprendrez un petit peu plus à quel moment est-ce que ça s'est passé, pourquoi, quand. Donc bref, ça c'était passé en 3e. Donc je fréquentais des filles de mauvaise fréquentation, très clairement. Et voilà, avec ces filles-là, il y avait 2 autres gars. Donc un des gars c'était mon crush de 3e. Oh, faut vraiment que je fasse une story time sur lui aussi. Parce que waouh, les gars, vous savez même pas à quel point ce gars, je l'aimais. On dirait on m'a marabouté quoi. C'était un truc de ouf. Mais franchement, faut vraiment que je vous raconte. Mais bon bref. Donc il y avait ce gars là et il y avait un autre gars. Donc ce gars là je le connaissais depuis un petit moment. Enfin voilà. Je vais pas dire de blaze, je vais pas dire de l'origine. À partir du moment où vous savez qu'il y avait 2 gars et 2 filles dans l'histoire, c'est bon. Donc comme je vous ai dit, j'étais en 3e, j'avais 14 ans. Enfin j'avais 14 ans il y a genre 3-4 mois. Donc je sors tout juste de mes 13 ans. Franchement j'étais vraiment jeune. Pour moi tout ce qui concerne la fumette, la chicha, tout ça. Pour moi, à partir du moment où j'ai pas 16 ans, genre 16-17 ans, pour moi, c'est grave tout. Donc voilà, un jour et tout ça, on était en permanence. J'étais avec du coup les 2 filles en question et les 2 gars. Donc voilà, je vous cache pas que j'étais pas de base dans leur groupe, mais je grattais un peu l'amitié. Ça fait vraiment pitié, mais vraiment pitié parce que faut savoir que ce groupe-là, ils étaient dans ma classe, tu vois. Et dans ma classe, j'avais de base, j'avais déjà des potes. Des potes, des filles normaux. T'as capté? Des filles normaux. Je sais pas si je dis clairement, si je l'ai dit bien ou pas. Bref, il y avait des filles normaux avec qui je pouvais traîner sans craindre ma vie, vois-tu? Mais comme moi, quand ils disent, vous connaissez votre go, elle aime trop les problèmes, elle aime le danger, et bah voilà. Moi et tout, je gratte un peu l'amitié, tout ça. J'essaie de prendre des snaps en vite fait pour faire blaire. Regarde, je suis avec qui et tout. Ça me calcule à peine, mais c'est pas grave. Maintenant, à un moment donné, un des gars, on va donner des blazes. Donc on va donner les blazes aux 4 personnes principales de la vidéo parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Donc il y aura Nathaël, on s'en fout complètement des blazes, Nathaël et Sandra. Donc Nathaël c'est l'une des filles qui était le moins méchante avec moi et Sandra mais la pire. Bref. Mon crush, on va l'appeler mon crush et l'autre gars, on va l'appeler Léo. On s'en fout des blazes. Voilà, c'est clair, c'est fait. Donc maintenant c'est pas Léo, il me dit ouais et tout, ça vous dit de faire un petit chat chez moi. Parce qu'en fait lui, il fait les chats depuis qu'il est péché, hein. C'est pas des lol, hein.
Mais bon, bref, vous avez peut-être cramé l'origine un peu. Mais bon, bref, c'est le genre de personnes à faire des chats depuis qu'ils sont dans le ventre de leur daronne. Donc voilà. Il dit ouais et tout, venez on fait une chat chez moi. Moi, tu vois, j'étais pas de loin dans le groupe. Enfin, j'étais pas loin du groupe, enfin de la table. Mais j'étais quand même là, tu vois. Ça veut dire que j'étais très clairement proche pour entendre ce qu'il me disait. Mais je me suis pas senti concernée, moi, tu vois. Je me suis dit, vas-y, bon, ils parlent entre eux. Parce qu'il faut savoir que les quatre, à part Nathaël, ils étaient tous de la même origine. Donc, à part Nathaël, mais Nathaël, ça se rapprochait quand même. Moi, j'étais vraiment la seule Renoir du groupe. Mais bon, bref. Ça veut dire qu'il dit, ouais, et tout, du coup, venez, on fait une chat chez moi. Je me sentais pas concernée. Et là, ils disent, ouais, t'as capté, oui, qui est chaud. Moi, je me dis, bon, bah écoute, ils vont faire un petit chat, c'est cool, ouais, je suis pas dedans. Là, c'est pas, Léo, il me dit, ouais, Candy, si tu veux, je peux venir. J'ai regardé Léo comme ça, je me suis dit, vraiment, genre, moi, je suis invitée chez Watt. Première fois de ma vie, je vais chez un bouc. C'est bon? C'est mon pote, hein. Ça veut dire que j'avais même pas ne serait-ce que un truc de crush ou un truc penché avec lui. Même pas un peu. Mais le fait de me dire que je vais chez un boug, vas-y toi, je pétais ma tête. J'étais quelqu'un, j'étais trop quelqu'un. Ça fait pitié, mais pour moi j'étais trop quelqu'un. Ça veut dire que ouais, on était mardi. Il a dit ouais, jeudi ça pète. Donc il avait dit jeudi après les cours ça pète. Faut savoir qu'on avait cours tout le temps. Et que si tu veux, fallait absolument qu'on aille chez lui vers des trucs du genre 15-14 heures. Parce que sinon, sa famille allait rentrer, ça allait être grave cramé, tu vois. Parce que bah, de base, sa famille ne devait pas être au courant qu'il y ait des gens chez lui qui... Enfin bref, bizarre. En tout cas, je savais très bien que je m'embarquais dans un bourbier. Mais bon, vous connaissez Woodgo, elle adore les problèmes et ça vous le savez. Chaque nuit, moi du coup mardi soir et mercredi soir, mais faut me voir, c'est pas je commence à m'entraîner à snapper, à chicher, alors que j'ai pas de chicha, mais bref, t'as capté, je fais des snaps en mode, je m'imagine trop, péter mes meilleurs snaps avec mes potes, alors que les filles là me calculent à peine. Clairement, qu'est-ce qu'elles me font? Elles m'utilisent, elles s'en foutent de ma gueule. Mais moi, vas-y, vous connaissez votre go, elle aime trop la malin. Maintenant, c'est quoi? On arrive à jeudi. Là, on voit que quoi? Les cours, c'est bourbier. On a un cours de telle heure à telle heure. Et ces heures-là, elles collent pas avec le temps qu'on doit passer chez Léo. Du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va sécher les cours. J'ai séché les cours pour aller chicher chez Léo. Du coup, j'ai dû sécher les cours. Me demandez même pas si mes parents un jour, ils ont reçu une notification comme quoi j'avais séché. Mais dans tous les cas, j'ai séché. Faut savoir aussi que après la chicha, je devais aller faire le magasin avec mon père. Chose qui se passe tous les millénaires, tu vois. Très très rare que mon père il m'appelle. Ouais, Candy, je viens de chercher, on va faire les courses. On va faire du shopping. Très rare. Mais là, mon père il m'a dit ouais, tout, je viens de chercher après les cours ou quand. On va faire les courses, on va faire du shopping. J'étais saucé ce jour-là, mais bref. Ça veut dire que quoi, on arrive vers chez lui déjà, je commence à stresser, hein. On dirait que je vais faire une dinguerie, on dirait que je vais faire un truc de ouf. Je commence à stresser et tout ça. Faut savoir que Sandra, c'est une meuf, c'est une mala. C'est une mala meuf, comment on dit? Une mala woman. Tu sais, pour les gars on dit mala man. Bah elle c'est une mala woman. La mala, c'est elle, si la mala ce serait une personne, ce serait Sandra. Est-ce que vous m'entendez ou pas? C'est une mala woman. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Mais je sais pas ce que j'ai. Enfin, je sais pas ce que j'avais. Toujours à traîner avec des meufs comme ça. Mais bon, bref. C'est-à-dire que elle avait le sang. Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que vous voyez un petit peu ce genre de meufs. Mais j'ai pas envie de dire les origines. Mais je pense que vous avez un peu cramé depuis tout à l'heure. Je parle de chicha. Je parle de... Vous avez peut-être un peu capté. C'est une mala woman. C'est incroyable. C'est une mala woman. Là, je sais pas si elle s'est calmée. Mais en tout cas, à ces âges-là, c'était une mala. Bref, vous avez compris. C'est une mala. Mais moi, j'aimais trop traîner avec ce genre de meuf. Bref. On arrive vers son bâtiment, tout ça. C'est pas...
il me fait attendre dans les escaliers. Mais il faut même pas me demander pourquoi, j'étais en train de trembler. J'étais en train de trembler, comme si, ça y est. Faut savoir que mon crush, il était pas là à ce moment-là, parce qu'il devait arriver après. Et mon crush, en fait, si tu veux, il suffit que on me dise qu'il est à côté de moi, il suffit que je le vois, et là, ça y est, je suis en transe. Je me sens mal. Je me sens très très mal. Je commence à trembler, à stresser et tout. Genre, à chaque fois qu'il était près de moi, à chaque fois qu'on me disait qu'il allait arriver, qu'il était dans la même pièce que moi, fallait me voir. J'étais plus dans mon état normal. Je rigole pas avec vous. Léo, il dit ouais, vous pouvez rentrer. Installez-vous. Déjà, je suis stressée. Première fois, genre, je vais chez un bouc et tout. Moi, je fais un truc de ouf. Et pour moi, ce que j'étais en train de faire, c'était incroyable. On commence à s'installer, tout ça. Il commence à ramener les chichas. Il commence à les faire et tout. Et moi, si tu veux, j'avais regardé des tutoriels comment faire des chichas. Ça veut dire que c'est un petit peu donné 2-3 conseils. Il m'a dit non mais Candice, je fais des chichas depuis grave longtemps donc je sais faire. Genre, t'inquiète. J'étais en mode ok, c'est bon, je suis inutile hein. Non mais pour vous dire que j'étais vraiment une grosse folle. J'ai regardé des tutos comment faire des chichas. Il commence à chauffer les chichas, à tirer dessus et tout. Moi, je suis assise dans le canapé, faut me voir. J'étais comme ça. Wesh. Je voulais plus bouger. Ouais, je voulais même plus bouger. J'étais genre... Sandra, la mala woman que c'est, a dit ouais, hey, Candice, tu sais, quand tu vas tirer, tu vas tousser. Hein. Je t'ai dit, clairement, tu vas tousser. Hein. Quand tu chiches pour la première fois, moi, je dis, tu vas tousser. Hein. Fais bellec, hein. Faut pas t'étouffer, hein. J'étais en mode ouais, t'inquiète et tout, enfin au calme. J'avais jamais touché à ça de toute ma vie. Donc, elle me faisait stresser de ouf, tu vois. Elle me faisait stresser de ouf. T'as Nathanaël. Je sais même plus je l'ai appelé comment. Bref, vous avez compris. Nathanaël, elle était là, tranquille. Elle fumait sa chicha, elle snappait, tranquille, posée, pépère. Elle parlait pratiquement parce que, en fait, je vous explique, pour ceux qui ont regardé ma story time avec la story time fille à problème, vous savez de qui je veux parler, pourquoi je dis ça. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette story time et qui veulent quand même la regarder, celle que je suis en train de faire, si vous voulez, Nathanaël, elle était sous l'aile de Sandra. Sandra l'avait archi influencée. Ce qui veut dire que Nathanaël, elle parlait pas beaucoup. C'était pas le genre de meuf qui, elle, allait me rabaisser. C'est plutôt Sandra qui allait le faire. Parce que Nathanaël, elle allait derrière Sandra et elle allait rigoler, genre en mode haha et tout. Parce que Sandra allait me dire, enfin, t'as capté un petit peu ce genre de meuf, un peu des suiveuses. Ça, c'était à l'époque, je vous assure. Nathanaël, au jour d'aujourd'hui, j'ai un peu de nouvelles d'elle. Elle a changé, Dieu merci. C'est plus la même personne. Thank you God. Elles sont même plus potes. Dieu merci, Dieu est grand, Dieu fait des miracles. Mon PC s'est éteint. Moi, déjà, je stresse du fait que mon crush, il va pas tarder à arriver. Et je stresse encore plus du fait que j'ai séché les cours, chose que je ne fais jamais. Et en plus de ça, je stresse parce que je vais devoir tirer sur une chicha et à ce que je vais, genre, clairement clamser. Que demander de plus au peuple? Je vois, ils sont en train de monopoliser la chicha, enfin les chichas parce qu'il y en avait deux. Nathanaël, elle a pris la chicha là, c'est sa maison. C'est sa voiture. C'est son mec. C'est son bigot. Elle ne lâchait plus, wesh. Elle lâchait plus la chicha des gens. Elle ne la lâchait plus. De temps en temps, elle l'a passé à Léo, mais vas-y, c'était leur chicha, genre. Maintenant, t'as Sandra. Elle chiche. Elle tousse. Elle chiche. Elle tousse. Elle chiche. Alors qu'elle chiche depuis, hein. Elle chiche. Quand elle peut, elle chiche. C'est-à-dire que vraiment... La chicha, c'est pas nouveau pour elle. Moi, je la regardais en mode mais là, tu tousses là. Ma belle, là, t'es en train de tousser là. C'est pas toi, tu me disais, ouais, première fois quand tu tires. Ouais, mais je suis un peu malade et tout. Ouais. Maintenant, elle me dit, vas-y, toi, chiche, tu vas voir, tu vas tousser. Donne-moi ça. Je chiche au calme. Je tousse même pas un peu. Mais si vous saviez au fond de moi, je voulais tousser. Hein. J'ai fait ça au moins genre 3 fois. J'ai pas toussé. J'avais la gorge qui me grattait et je voulais tousser de ouf.
Non, ce jour-là, je me retenais juste pour lui prouver que ma belle, t'es faible. Et même si moi, c'est la première fois que je chiche, je vais pas tousser et tu vas faire quoi? On fait des trucs de gamine, on fait des trucs de gamine. Là, c'est pas. Il y a mon crush qui arrive. J'étais trop stressée, wesh. Genre, j'étais en mode. En plus, il s'est mis à côté de moi. Il chichait. Il a tiré une seule latte. Il a toussé, on dirait qu'il allait clamser. Il est parti dans la salle de bain carrément, il était au bout de sa vie. Là, c'est pas Sandra, elle me dit ouais, va rejoindre ton gars. Parce qu'en fait, si tu veux, je lui avais dit vite fait que c'était mon crush. Je lui avais pas vraiment dit. Parce que vas-y, je la connais et tout, elle allait grave poucave et tout. Mais elle savait quand même un petit peu que j'étais sur. Enfin, j'avais des vues sur mon crush. Elle dit devant Léo et devant Nathanaël. Ouais, Nathanaël, bref, on s'en fout. Ouais, va rejoindre va aider ton crush dans la salle de bain et tout. Donc ça, vous allez peut-être faire autre chose. J'avais 14 ans, je peux t'assurer que je pensais à tout à ce moment-là dans ma vie. À tout sauf à ça. Genre vraiment, à cette époque-là, ce genre de choses, ça me répugnait, mais incroyable. Tu pouvais me parler de ça, j'allais commencer à te regarder grave mal, genre vraiment. Bon là j'ai mûri tu vois, mais sur ce genre de sujet à l'époque tu me dis juste Zizi j'allais grave te regarder grave mal, j'étais en mode ah mais t'es sérieuse là, genre grave bizarre que j'étais, mais bon bref. Donc là je l'ai grave mal regardé, je lui ai dit mais non c'est bon, genre moi j'avais vraiment aucune répartie hein. Alors là elle me parlait comme elle voulait, elle pouvait me marcher dessus, j'allais rien dire. Sandra elle avait trop le seum de voir que je ne toussais pas, mais c'était trop. Bref, ça ne s'est fini pas là. Du coup là, mon daron il m'appelle, il me dit ouais, tout t'es où? Je lui dis oui, je suis sur le chemin pour rentrer à la maison et tout. Parce que mais, du coup si tu veux, en plus, genre là où mon pote il était, c'était genre grave pas à côté du collège. Genre, ça veut dire que j'ai dû vraiment marcher super vite pour que mon père il vienne me récupérer. Mais j'ai dû inventer un mytho pour dire que ma meilleure pote elle habite à côté, parce que en fait, ma meilleure pote elle habite vraiment à côté de chez mon pote actuel, enfin de mon pote Léo là, elle habite à côté. Du coup je lui ai dit ouais je suis chez telle personne, ouais c'est où, ouais c'est vers ici, il est venu me chercher, il n'y a pas eu de souci. Bref, il vient me chercher tout ça. Déjà dans la voiture je me sens super mal, je me dis waouh qu'est-ce qui se passe, j'ai le tournis, je me sens lourde, mes poumons j'arrive pas très bien à respirer, je me sens vraiment pas très bien, mais je me dis bon je viens juste de chicher, c'est normal. J'arrive dans le magasin et tout, j'arrive même pas à me concentrer sur quoi que ce soit, je me sens trop mal. Ça veut dire que j'ai le tournis, je me sens très lourde, j'arrive pas à respirer. Et si vous voulez, le goût de la chicha, je le sentais dans tout le magasin. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ça veut dire que je commençais vraiment à péter ma tête. Je pétais ma tête de ouf. Je sentais l'odeur de la chicha, enfin le parfum, le goût de la chicha, partout dans le magasin, c'était horrible. Mon père il me dit oui, prends un peu de ce que tu veux et tout. Moi je commençais à prendre du make-up parce que vraiment c'était à l'époque où je commençais à me maquiller vraiment et tout. Franchement c'était trop bien, c'était vraiment un jour de ouf parce que si vous voulez, moi je vous explique, j'ai le des darons sur ce côté là. C'est que quand je pars faire des courses avec lui, je prends ce que je veux. Je ne rigole pas, bien sûr dans le raisonnable, parce que je vais pas aller prendre des ordinateurs, des télés de gauche à droite, mais ça dans le panier. Non, non, non. Quand je vous dis que je prends ce que je veux, maquillage, vêtements, nourriture, je prends ce que je veux. Je prends ce que je veux, je prends ce que je veux, ce que je veux, je prends. Clairement. Si même j'ai envie de prendre des trucs électroniques, Blair, écouteurs, chargeurs, des bails de coque, des bails de casque, tout ça là, je peux prendre. À partir du moment où ça va vers ordinateur, téléphone, télé, c'est bizarre. Mais c'est totalement normal. Mais à part ça, je prends ce que je veux. Ça veut dire que là, en plus, on était dans les trucs de Stockholm, les trucs de... On est parti quoi encore? Dans les trucs un peu de nose, tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Les trucs un peu tout à 2 euros. Bon, pour ceux qui savent un petit peu ce genre de boutique, il y a vraiment de tout. L'Ombre des marques aussi, ce genre de magasin là. Je pouvais prendre ce que je voulais. Ce jour-là, j'ai pris que du maquillage. J'étais vraiment pas bien. Carrément, j'ai demandé à mon père, papa, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que je suis folle dans ma tête? Et dis-donc que ce jour-là, il est pas revenu d'ici tôt. Hein. J'ai attendu v'là les mois avant que mon père et moi puisse refaire du shopping comme ça. Donc juste pour vous dire que j'ai gâché une après-midi shopping à cause de la chicha. Franchement, j'avais trop le seum. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais super mal. Ce genre de... Enfin, les symptômes que j'ai eu là, le fait de sentir... le fait de sentir
la chicha partout, d'avoir le tournis, de me sentir mal, d'avoir du mal à respirer. J'ai eu ces symptômes vraiment de 14-15 heures là, jusqu'à 21 heures. Hein. Jusqu'à ce que je me couche carrément. Le lendemain, quand je me suis réveillée, ça allait mieux. J'étais un peu faible. Juste pour vous dire que ça m'avait vraiment mise par terre. J'ai quand même pris des snaps quand je chichais. Je crois que j'avais même pas mis, hein. J'avais envoyé à quelques potes. Il y a les potes à moi, elles m'ont insulté. Je me rappelle ce jour-là, je me suis fait incendier. Ouais, t'es sérieuse? Tu filmes la chicha. Ah, t'as changé quand t'es sérieuse. Bref. Au jour d'aujourd'hui, alors là, en tout cas, c'est vraiment parce que j'ai grandi. Mais en tout cas, à l'époque, ce genre de choses dans ma ville, ça passe pas du tout. Hein. Genre, ça passe pas, t'es grave mal vu en fait. T'es vraiment super mal vu. Et j'étais super mal vu par mes copines du fait que j'avais chiché. J'en avais envoyé à 2-3 meufs. Hein. J'avais envoyé à des boîtes qui étaient un petit peu ouverts d'esprit en me disant que voilà, ça va passer. Ça passe pas, frère! Et en plus, ça fait le tour du collège que j'ai chiché. C'était incroyable pour les gens, j'avais fait incroyable, un truc de ouf. C'était trop, donc vraiment dans ce collège, essaye même pas de faire des bails avec un gars. Hein. Laisse tomber, ça va tourner, mais laisse tomber, frère. J'avais juste chiché, ça avait tourné. Alors imagine, tu fais des bails avec un bug. Ouais, c'est cuit, frère, c'est cuit de ouf. C'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Ça me ferait vraiment super plaisir. Mille merci pour tout le monde qui me soutient et qui me suivent chaque jour. On est ensemble. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo.